Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Origine Hypnose. Nous sommes lundi 11 octobre 2021 et comme tous les lundis ces derniers temps, nous allons interroger les oracles pour voir un peu, toujours pareil, chercher du conseil, savoir comment se positionner et puis quelle est la tendance, la tonalité des énergies qui nous entourent. Ok, donc j'ai sorti, comme la dernière fois, l'artillerie lourde et encore, je n'ai pas tout écouté parce que si j'avais tout écouté, j'aurais dû en sortir encore plus. Donc, on va travailler avec les anges. Anges de lumière de Diana Cooper. Le tarot des archanges, Dorine Virtue, très connu. Hein. Il est énorme, quoi. C'est juste un pavé. L'oracle d'essence de Stéphanie. Voilà. Donc, c'est avec ça que je vais procéder à la lecture des énergies du moment. Donc, je prends un moment pour me centrer. Donc, c'est ici que je vais aller pour commencer le tarot des archanges. Je ne le connais pas bien, je vous avouerai, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Donc, quelles sont les énergies du moment? J'entends parler de trop-plein. Il y a un trop-plein. Il y a comme, tu sais, quelqu'un qui a trop mangé, qui vomit, quoi. Il y a un truc qui est en train de déborder. Ouais, c'est ça. Je vois l'image d'une casserole de lait sur le feu et tu oublies de l'éteindre et le lait, il déborde. Voilà, il y a cette notion de débordement, de trop plein. Alors, je ne sais pas encore pourquoi. Donc, je prends ce qu'on me donne. Il y a une histoire c'est marrant parce que je suis avec les cartes, j'entends de redistribuer les cartes. Ok, il va y avoir beaucoup de cartes qui vont sortir aujourd'hui. C'est ce que j'entends. C'est comme si ça ne voulait jamais s'arrêter. Je vois l'image de quelque chose qui est déroulé comme ça. Tu vois, par exemple, tu as une pelote de laine qui est emmêlée, tu tires le bout du fil et tu démêles toute la pelote. C'est ce qu'on m'envoie là comme image. C'est comme si on avait mis la main, ça y est, sur le bout du fil et puis qu'on était en train là, de tirer sur la pelote en fait. De la vie. On parle du sens de la vie. Voilà, c'est très métaphysique aujourd'hui. Ça semble très métaphysique aujourd'hui. Alors, je les regarde. L'étoile. Le rêve devient réalité. Voilà, et là, on nous annonce la fin d'une situation difficile. Voilà. Donc, l'étoile, je pense que dans le tirage de la semaine dernière, ce n'était pas le même jeu, mais il y avait une histoire d'étoile au-dessus de toi, en fait. Là, c'est pareil. Voilà. Le rêve devient la réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et puis, il y a une notion d'abondance qui revient aussi. Il y a comme une eau qui était tarie et là qui revient de l'eau de source. Pour le coup, vraiment de l'eau de source pure, claire et fraîche. Cette étoile qui est là, qui nous montre qu'on est protégé, au risque de paraître pour une complète illuminée, tant pis, parce que c'est vrai que moi j'aime bien avoir quand même les pieds sur terre. J'ai encore eu l'image hier de magnifique ciel, journée ensoleillée avec des objets volants qui étaient plein dans le ciel. J'ai vraiment ça qui vient depuis quand même plusieurs années. Hein. Voilà, un jour vraiment dans la matière, je vais regarder le ciel et nous allons regarder le ciel et nous allons voir ça. C'est comme si vraiment ça va basculer dans notre tête. Quoi. Bah oui, vous imaginez bien. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, cette étoile, c'est ce qu'elle représente. C'est ce que j'entends, hein, c'est ce que je perçois. Je sais, ça peut paraître complètement dingue, mais j'en suis tellement, c'est tellement évident pour moi. Enfin,
Oui et non. En même temps, je me dis, ben non, n'importe quoi. Mais pourtant, c'est ce que je perçois, quoi. C'est fou. Donc, cette source de vie qui revient, je vois vraiment, elle revient avec la reconnaissance de qui tu es vraiment. C'est vraiment ça. Il y a cette notion d'abondance et cette notion de plus avoir peur de ta lumière et de ta spiritualité. Pas dans le sens New Age du terme, mais dans le sens de, de ton esprit, de ne pas avoir peur de ton esprit qui habite ce corps. Ensuite, on a la carte le chevalier de Michel qui nous invite vraiment à, voilà, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Voilà. Il faut être pragmatique. On nous demande de moins être dans l'émotionnel. Et au moment où je dis ça, j'entends pleurnicher. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais on nous demande de sortir de l'émotionnel et d'être factuel et rationnel. Voilà. On regarde les choses froidement, telles qu'elles sont, et de faire des choix rationnels, de sortir du côté émotionnel, du côté affectif, en fait. On nous montre que c'est comme ça qu'on va s'en sortir de cette mélasse. Vraiment, on nous dit que la logique doit l'emporter sur les émotions. Il va y avoir des changements soudains là. Donc, on n'est pas dans l'émotionnel de la perte d'une situation qui n'est plus, ou même si c'est difficile, compliqué, je ne reviens pas là-dessus, de la perte d'un travail, d'un changement complet de paradigme. On sort de l'émotionnel, on revient à un point de sûreté, un espace de paix, un point neutre en fait. Et de là, de manière rationnelle, factuelle, on va pouvoir juste analyser froidement la situation. Aussi, on peut la regarder avec les yeux qui regardent le monde, en référence avec une guidance que j'avais fait il y a quelques temps. Et ça va beaucoup nous aider. Mais en sortant de l'émotionnel, ça insiste. Ensuite, c'est le 10 de Michel. J'y connais rien en tarot parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Moi, je me sers de la carte comme un support pour canaliser l'information. Voilà. Donc, vraiment, au sujet de la situation, on lui dit c'est fini. C'est fini, vous êtes libre. C'est terminé. Le bonheur t'attend. Voilà. Laisse-le passer derrière toi. C'est-à-dire que voilà, la situation, elle est. Voilà, en fait, au niveau de l'univers, tout est déjà réglé. La situation mondiale, là, que l'on vit en ce moment, hein, c'est de ça qu'on est en train de parler. Hein. C'est fini, ça y est, on est libre, on est libéré. Je vois encore une fois beaucoup de présence, de lumière, des présences qui viennent pas forcément de notre espace de création, hein, donc qui viennent d'ailleurs, voilà, qu'on n'a pas forcément imaginé ou anticipé, en tout cas dans notre esprit d'humain incarné. Voilà, il y a quelque chose de très aérien. Encore une fois, voilà, quelque chose qui vient du ciel, hein, je ne peux pas le dire autrement, nous libérer. En tout cas, on fait chacun une partie du chemin, nous en reconnaissant qui nous sommes vraiment, la puissance qui est en nous, en reconnaissant notre propre de lumière, en reconnaissant que nous sommes un esprit incarné dans un corps. Voilà. Et une fois ce travail effectué, l'aide extérieure qui arrive et qui sonne, la libération. Magnifique. De notre condition, donc libération de la matrice artificielle et création, basculement complet en 5D pour la plupart. Nous sommes en 4D, c'est-à-dire en navigation encore entre la 3D et la 5D, mais plus entre la 4D et la 5D maintenant pour beaucoup d'entre nous. Excusez-moi, j'ai très soif, je bois. Ensuite, 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes. Et oui,
Donc, des projets vraiment optimistes qui se concrétisent. Donc, si vous aviez des projets, ça fait des semaines, voire des mois, qu'on parle de projets en gestation, de profiter de ces périodes un peu de stase où on va laisser mûrir en soi ces graines d'abord, on a commencé à découvrir qui on était, de plus en plus d'introspection. Toute cette période, elle n'est pas merdique en vérité, hein. Elle a l'air merdique comme ça, mais en vérité, ça, on le verra plus tard, beaucoup plus tard, mais ça permet de révéler énormément de choses. Donc voilà, maintenant, ça y est, on a parlé aussi du moment de choix récemment. On est arrivé à un moment où ça y est, là, c'est le moment du choix, on ne pourra plus revenir en arrière, mais ça y est, on y est, c'est franchi, hein. Je regarde là parce que je me connecte tout le temps à la carte. Donc c'est franchi et on sent que là, tout est nouveau, tout est à nouveau ouvert. Et il y a toujours cette présence symbolique qui vient du ciel, toujours une présence lumineuse. On nous invite vraiment, vraiment, mais dans chaque carte, c'est discret, c'est comme des symboles alchimiques en fait que je peux percevoir dans certains états de conscience qui apparaissent en fait, qui me semblent sortir de la carte et qui me semblent évidents, que je pourrais peut-être pas voir dans un état tout à fait normal où je ne suis pas en train de canaliser en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, on est à nouveau, on nous parle de spiritualité, on nous parle de l'esprit, on nous parle vraiment de voir au-delà de la matière. Mais c'est pas quelque chose qu'on nous enjoint de faire. Regarde au-delà de la matière. Non, non, ça se fait tout seul. Tu commences à voir au-delà de la matière. Le voile, ça me nuise, s'affine et d'ailleurs ça fait beaucoup flipper les énergies qui souhaitent nous diriger, nous contraindre, nous laisser enfermer dans cette matrice dominatrice, hein, pour faire la rime et, et emprisonnante et empêcheuse de tourner en rond, empêcheuse d'être qui on est vraiment. Et là, on sent vraiment qu'il y a cette libération et que là, ça y est, c'est le moment de franchir une nouvelle étape. Il y a eu beaucoup d'étapes de franchies. Là, il va vraiment se passer de grandes choses, hein. Donc, c'est ce que je vois vraiment, les projets vont se concrétiser. Et ça me ramène à l'image que j'avais au début, des choses qui se mettent bout à bout, ce fil de laine qui se déroule, qui se déroule, qui se déroule. Et enfin, ça y est, libéré, quoi, libéré. Et surtout, pas seulement libéré et puis plus rien, c'est surtout comme, je vois comme une grande porte qui s'ouvre. Oh, et là, vers un horizon vraiment nouveau, quoi. Quelque chose qui sent le neuf, le propre, le frais, quelque chose de waouh, de juste sublime, quoi. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui est de l'ordre du divin, en fait, qui est de l'ordre du divin au sens noble du terme, hein. Inattendu et attendu en même temps. Inattendu et espéré. Donc, on m'invite à rester dans les anges parce que je suis vraiment dans quelque chose de... J'y reviens d'aérien, ça se passe dans le ciel. Ça se passe dans le ciel, ça se passe dans l'air et ça se passe dans l'éther, dans l'énergie. Connaissance de soi. Ben voilà, on nous ramène... Là, je vais lire le message parce que j'ai pas d'image, mais on nous ramène le message... Quand on voit, c'est voilà, procède à un examen complet de toi-même. Et ça va être important pour la période qui arrive, de savoir qui tu es vraiment, d'être toujours centré dans ta verticalité. Donc, on avait dit couper un petit peu avec l'émotionnel, là, de rester vraiment, voilà, pas se faire bouger, déboussoler. Voilà, on est bien centré. Pour ça, c'est important, voilà, de se connaître soi-même et de connaître sa situation actuelle, c'est-à-dire savoir où on en est et voilà, comment on peut se positionner. Donc, je prends mes lunettes parce que j'y vois rien.
Voilà. Alors, et si ce n'est pas le cas, tu recherches un peu les causes et tu rééquilibres tout ça. Voilà. Et avant de prendre une décision, voilà, il faut que tu aies des idées claires en fait, par rapport à la situation actuelle, ta situation à toi et la situation autour de toi. Ça, c'est important. Donc, la connaissance de soi, c'est vraiment la condition sine qua non pour construire le nouveau monde, en tout cas le monde dans lequel tu souhaiterais évoluer, que tu souhaiterais créer. Voilà. Et aussi, la connaissance de soi va t'aider à t'entourer de personnes de personnes et de situations qui seront plus en adéquation avec ton énergie. Ça, c'est vraiment important. Donc, je tente de me comprendre moi-même et je tente de comprendre ma vie. C'est ce qu'on nous demande de faire une sorte de bilan. Tu sais, c'est un peu comme si tu faisais un bilan de fin de vie. En fait, ce n'est pas la fin de vie au sens de la mort du corps physique, en tout cas pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est la fin d'une vie, c'est la fin d'un cycle. Clairement, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est comme un bilan de fin de vie, finalement, qu'on nous demande de faire. On fait le bilan de sa vie. Voilà. Connaissance de soi, connaissance de sa vie, être vraiment ad hoc avec ça. Ok, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Ok, bah ça, je peux améliorer ce truc-là pour vraiment être vraiment centré dans mon énergie et en adéquation avec qui je suis. C'est tout un cheminement. Hein. Ben, on en est là, les amis. Hein. On en est là. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal parce que ça avance. Ça avance. On va aller chercher une ou plusieurs autres cartes dans l'oracle de Stéphanie. Je vous mettrai le lien en commentaire. Enfin, vous avez compris. Okay. Ben voilà. La liberté, hein. On y revient. Hein. Ça fait 2 fois hein, qu'on nous en parle. Hein. Ça y est, on y arrive. On y arrive. Ça y est. Ça y est. C'est pas que la liberté, elle soit pas définitive et qu'elle soit pas définitivement gagnée, mais il y a quelque chose dans la liberté. Et c'est pas que la liberté, c'est la liberté et ce qu'on en fait. Voilà. C'est pas que la liberté, c'est la liberté et ce qu'on en fait. Et là, on voit l'image de tout ce qui a été mis en place là pour mettre des freins, des barrières, tout ça, ça va être fini. C'est fini. C'est fini, il va y avoir ça va être terminé en fait. Il va y avoir trop des révélations, mais je ne le vois même pas forcément comme des grandes révélations, mais c'est des choses mises bout à bout. Finalement, le mensonge ne marche plus. Donc, voilà, on va retrouver notre liberté au sens pratico-pratique du terme, mais ce n'est pas celle-là qui est importante, parce que ça, c'est que de la liberté de surface. Celle qui est importante, c'est celle que nous, on a décidé de s'approprier, de s'octroyer et de ce à quoi on a droit. On a droit, mais pas un droit, comment dire, c'est pas un droit qui vient de l'extérieur, c'est que nous, on a reconnu nos droits, nos besoins, nos envies, nos désirs, et que c'est cette liberté-là, en fait, qui est importante. C'est pas, par exemple, la liberté d'aller au restaurant si j'en ai envie. Bon, mais c'est très bien, tant mieux, ça va être aidant quand même, mais c'est la liberté... comment expliquer? Pendant cette période où on m'a privé de ma liberté physique, j'ai pu développer une autre forme de liberté et du coup, ne pas me sentir emprisonnée. Je dis je, mais je parle pour tous ceux pour qui ça a été le cas. Et donc, c'est ça qui est important. C'est ça qu'on voulait nous montrer qu'il fallait travailler. Et donc, c'est fait. Et donc, maintenant que demain, ils réouvrent les frontières, qu'il n'y ait plus besoin de passe-partout ou quoi que ce soit, oui, bon, ben, ça va être sympa, ça va apporter un peu de légèreté, mais le fondamental, il n'est pas là. Et quand on nous parle de liberté, on ne nous parle pas de cette liberté-là. Donc ça, c'est important. Même si ça va être aidant parce que ça va apporter plus de légèreté. Il manque encore quelque chose. Donc, on va prendre le message de ton âme. Donc, je vais demander... Bon, ok, la liberté retrouvée, super. La porte qui s'ouvre sur un monde merveilleux, de l'aide qui vient des étoiles, ok.
Et so what? Après, il se passe quoi? Tada, tada. Oh, communiquer, communiquer. Donc, je vois qu'on va beaucoup, beaucoup dans les années à venir, tout notre système de communication va changer. Je vois qu'on communique beaucoup par télépathie déjà. C'est déjà le cas beaucoup, mais de plus en plus par télépathie. Je vois des systèmes d'échange de codes. Donc, tout est différent. Et on dirait qu'on a évolué, mais en fait, on n'a pas évolué. On est revenu aux sources, en fait. C'est pas une évolution. C'est pas vraiment une évolution. C'est plutôt un retour aux sources. Donc, c'est une évolution, puisque là, on était en involution depuis des siècles, c'est ce que j'entends. Donc, c'est une évolution, mais c'est un retour à nos origines, en fait. C'est comme si on avait retrouvé toutes nos capacités. Bon, c'est pas demain, hein, mais on est sur le chemin pour retrouver toutes nos capacités subtiles, toutes les capacités de notre être, parce que je vois. Ah oui, et aussi, de par ces contacts, je vois donc ces vaisseaux que je voyais, dans le ciel, avec mes yeux physiques, que nous allons voir avec nos yeux physiques. Hem, Ça va nous apporter aussi énormément en fait, c'est comme si c'est difficile à expliquer. C'est comme si on se reconnaissait en eux, qu'ils se reconnaissaient en nous et qu'en fait, ils étaient nous, mais sous une autre forme d'évolution, ou plutôt nous étions eux sous une autre forme d'évolution. Nous, ce serait plutôt l'involution et eux l'évolution. Et ils viennent juste nous rappeler qui on est vraiment en fait. Et du coup, nous reconnecter à notre propre lumière et à toutes nos capacités. Ils vont nous aider à les retrouver en fait, c'est ça. Par exemple, c'est comme s'ils nous disaient, bah, tu te rappelles, avant on communiquait par télépathie. Tu es comme nous en fait. Ah oui, OK, et tac, il suffira qu'il nous dise ça, on dira: «Ah ben oui», et ça y est, on l'aura retrouvé. Oh, je suis en train de partir très, très loin les amis, j'espère que vous me suivez, hein. Totalement barrée ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est ce que je perçois, je vous cache rien, je vous dis tout. Et puis voilà, on va rester, là-dessus pour ce soir. Attendons de voir ce qui va se passer. Rappelez-vous, d'ici là, ben voilà, le travail qu'on a à faire peut-être cette semaine et dans les jours à venir, c'est voilà, on fait le bilan de vie, un peu comme si voilà, c'est la fin d'un cycle, donc on fait le bilan, on se réajuste, on voit là où on peut être encore plus en équilibre et puis, voilà, dans la paix, la tranquillité.